Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, tout ce qui traite des émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette semaine du 8 au 14. Ouf. Alors, les Gémeaux, on démarre avec une énergie on ne peut plus importante. La carte de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Fin, arrêt, transformation, waouh. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux, Une puissante transformation qui est à l'œuvre. Il y a peut-être quelque chose auquel on dit ciao bye bye, que ce soit une relation, un logement, un boulot, la retraite, peut-être pour certains Gémeaux. Il y a une page qui se tourne là, il y a clairement une page, une grosse page qui se tourne, j'ai envie de dire. Et on nous parle de l'argent. Alors, l'argent, c'est l'argent bien entendu, les rentrées, les sorties d'argent. C'est cette notion d'abondance, de richesse qui est représentée. Mais c'est également l'investissement. Je vais investir, je vais miser sur la fin d'un chapitre, je vais investir là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin d'une rentrée d'argent également, si je mets fin à une activité professionnelle qui ne me plaît peut-être plus, automatiquement, ça met un terme à une rentrée d'argent, à un salaire qui pouvait rentrer de chaque mois. Allez, on continue. On continue. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On continue avec l'énergie de l'homme. Alors, homme ou femme, on est dans une énergie active, on est dans une énergie d'action, de passage à l'action, de faire le nécessaire. J'agis, je fais, je dis, je suis dans une démarche active. Alors, je m'investis, comme on l'a vu avec l'énergie de l'argent. Alors. J'ai l'impression que vous mettez de l'effort, on s'investit pour mettre un terme à quelque chose. Et avec ça, vous avez la protection. La carte des étoiles. Alors les étoiles, il y a du Verseau qui se cache là-dessous, au cas où ça vous parlerait. Mais les étoiles, c'est surtout la carte de l'espoir, l'espoir que nos vœux vont être exaucés, c'est la concrétisation de nos vœux, c'est l'assurance que les choses vont bien se passer, c'est l'univers qui vous guide, c'est l'univers qui vous soutient, qui soutient vos efforts, qui soutient ce que vous êtes en train d'investir comme effort en tout cas. Bon, très bien, les Gémeaux... Très intéressant tout ça, on continue et on nous parle des pélicans. Les pélicans, c'est une grande joie partagée en famille, a priori avec cette énergie-là. Donc une grande joie, ok, on est plutôt sur de bons auspices, ouais. Et derrière la carte du désert, mon petit doigt me dit que c'est bien de ça dont vous vous délestez, c'est bien ça que vous lâchez, le désert, la sécheresse, c'est cette insatisfaction, ce manque, cette frustration, c'est certainement donc de ça qu'on essaye effectivement de se départir. Alors, les Gémeaux, votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Neptune en Lion. Et elle nous raconte quoi cette énergie? Elle nous dit de conduire votre spiritualité là où vous le souhaitez. Peut-être avez-vous des projets professionnels ou personnels qui, vous le sentez, vous donneraient accès à un autre stade de votre évolution. Il est temps de mettre en œuvre les actions qui vont vous permettre de l'atteindre. Intéressant, les actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs.
On a vu l'énergie de l'homme, les actions que je vais réaliser, les actions que je vais concrétiser pour sortir de quelque chose d'insatisfaisant, en finir, y mettre un terme comme on l'a vu avec la croix, pour s'investir dans quelque chose de plus positif pour soi. Ok, on est parti, tout ça, ça fait sens. On va aller voir ce qui se passe. Alors, on démarre avec le cœur partagé, la carte du foyer et la carte de l'accord du compromis. Alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du foyer. Foyer égale maison, foyer, habitat, logement, passion éventuelle, une passion, un travail, une activité qui me passionne, un amour passionnant également, et tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, au fond de moi, à l'intérieur de moi. Plusieurs choses. On nous parle d'un côté de doute et d'interrogation que vous avez, et de l'autre, un accord, un compromis. Alors, il y a différentes choses. Soit on est dans des doutes personnels, des doutes intimes par rapport au fait peut-être effectivement de s'engager dans la concrétisation de nouveaux projets, et cet accord, ce compromis, c'est avec moi-même. Je me pose la question, je m'interroge, est-ce que je m'engage vraiment dans ces nouveaux projets? C'est des projets peut-être passionnants, c'est peut-être des projets que je souhaite au fond de moi, c'est peut-être des projets qui ont un lien avec la famille, avec le logement. La question c'est, est-ce que je me lance ou pas? L'accord, le compromis, il y a deux possibilités, amis Gémeaux, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Donc la première personne avec qui on doit être en accord, c'est avec soi-même, sur la direction que je prends. Est-ce que je me lance dans ces projets ou pas? Deuxième accord compromis, c'est avec quelqu'un en face de vous. On peut s'interroger sur la possibilité de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Accord compromis qui peut concerner le logement, qui peut concerner la famille, qui peut concerner peut-être donc l'évolution, ou en tout cas le développement d'une activité passionnante, etc., etc. Donc accord compromis douteux. D'accord, on se pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai intérêt à me lancer? Est-ce que j'ai intérêt à m'investir dans ces projets que j'ai? On l'a vu, que ce soit personnel ou professionnel. On a des doutes, on a des interrogations. Bon, ça c'est bon. Ouais. Alors, les Gémeaux, on reste toujours sur cette double théorie avec l'énergie du chien. Le chien, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. On est bien dans la même chose. On va y revenir. Alors, premièrement, on va revenir sur cette énergie des doutes et des interrogations. Vous avez la carte de la faux. La faux, elle nous enseigne quoi? De couper pour pouvoir récolter quelque chose d'autre. En l'occurrence, on coupe avec quoi? Avec ses doutes et ses interrogations. On tranche une bonne fois pour toutes. Cette faux, elle sert à trancher pour pouvoir récolter autre chose, le bonheur, la joie, l'abondance, comme on peut l'imaginer ici. On fait la lumière. La carte du soleil, c'est pas n'importe quel arcane là non plus. La carte du soleil, alors c'est la joie, le bonheur, l'abondance et les petits oiseaux qui chantent, super. Mais c'est surtout ce projecteur que je vais braquer. Je vais braquer ce projecteur sur ce que je veux au fond de moi. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Je vais résoudre ainsi, en faisant la lumière sur ce que je veux au fond de moi, les interrogations que je peux avoir, que j'ai pu avoir, en tranchant une bonne fois pour toutes. Donc je fais la lumière. Enfin, vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité avant tout à vous-même. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait quelqu'un en face de vous, la fidélité à quelqu'un qui nous est fidèle. L'énergie du chien, c'est la fidélité, l'honnêteté, honnêteté, fidélité, j'ai plus l'autre, bref, vous m'avez compris. Honnêteté, fidélité, sincérité, tout ce que vous voudrez, dans ce sens-là. C'est la personne sur qui je peux compter. Ce chien, ce partenaire, cette compagne, celui avec qui j'ai été fidèle. La première personne sur qui compter, c'est sur nous-mêmes. Donc on compte sur soi avant tout pour savoir quelle direction on veut prendre. On continue. La nouveauté, les doutes et les espoirs. Bon, on est bien, on est raccord. Les Gémeaux, on continue.
On démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est les doutes, c'est les espoirs, hein, ce qui nous fait à peine le rappel de ce qu'on a pu voir au début de votre tirage. Des doutes et des espoirs par rapport à quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, elle est rendue possible parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a une séparation. Alors pour certains, on est déjà dedans, hein, on a déjà rompu d'une situation, d'un foyer, d'un logement, d'un boulot, d'un projet, etc. pour se diriger vers autre chose. Et on est toujours un petit peu dans les doutes et l'incertitude par rapport à la suite. Pour d'autres, c'est cette rupture qui est douteuse, d'accord? Si je m'engage dans quelque chose, je romps avec quelque chose d'autre. Je coupe pour récolter. Donc on est bien dans une configuration où les doutes, le mental dominent, puisque c'est votre énergie centrale. Doute, espoir, que la rupture qu'on est sur le point d'initier va effectivement nous diriger vers quelque chose de nouveau. Ok. Une nouvelle aventure. L'engagement et la carte du serpent. Intéressant. Alors, les Gémeaux, il n'y a pas photo, hein, de toute façon, on l'imaginait bien dès le début du tirage. Ce avec quoi vous rompez là, c'est banco, d'accord? Vous n'avez pas de regret à avoir puisque vous rompez avec une situation malsaine, hein. L'énergie du serpent, c'est l'énergie de la jalousie, des pièges, des choses qui sont un petit peu louches. C'est la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. On est sur ses gardes, etc. Bref, on n'est pas dans une énergie hyper saine, vous l'avez compris. Et on peut tout à fait la raccrocher à cette énergie de la sécheresse, hein. On coupe avec quelque chose de malaisant, quelque chose d'insatisfaisant, donc sans regret aucun. Je coupe avec quelque chose de malaisant, j'ai des doutes et des espoirs qui concernent ce nouvel engagement que je m'apprête à prendre, hein. Je m'engage dans une nouvelle aventure sans regret, les Gémeaux, hein. Il n'y a aucun regret à avoir concernant votre décision ici de rompre pour vous engager dans quelque chose d'autre, de vous investir dans quelque chose d'autre. On voit bien que c'est protégé, c'est validé. Donc ça demande évidemment un effort, hein, ça demande un sacrifice d'une certaine manière, puisqu'il faut accepter de couper avec ses doutes, couper avec ses interrogations, lever en tout cas ses doutes, pour pouvoir se diriger pleinement vers quelque chose de nouveau, de protégé, d'abondant. D'accord? La première personne sur qui vous devez compter pour pouvoir prendre cette décision, c'est vous-même. Et derrière, nous avons le hamac. Le hamac, c'est cette tranquillité qui est un petit peu bousculée, hein. En principe, le hamac, on est tranquille, on est zen, on est serein. Les petits oiseaux chantent là encore. Malheureusement, on a cette feuille du palmier qui vient un peu perturber la tranquillité. Donc on ressent bien un moment de perturbation d'une certaine manière par rapport à ce que vous vivez. Le meilleur moyen de pouvoir retrouver votre tranquillité, c'est bien de couper avec cette feuille du palmier. On coupe, on se sépare, on met un terme à quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message très intéressant. Très intéressant et qui font tout à fait le rappel, hein, de l'énergie de Neptune en Lion, hein, où on vous invite à conduire votre spiritualité là où vous la souhaitez. Si vous avez des projets professionnels ou personnels qui, vous le sentez, vous donneraient accès à un autre stade de votre évolution, il est temps de mettre en œuvre les actions qui vous permettront de les atteindre. Les actions, elles sont là, elles sont ici et elles sont là. Voilà les Gémeaux, je m'arrête ici. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.